Mes paroles valent cher. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Cette semaine, nous aborderons un thème important, un thème qui ravage notre jeunesse, mais pas que. La drogue, le crack, l'héroïne. PDG, s'il te plaît. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle. Et aujourd'hui, nous sommes avec Justine, habitante à la colline du crack. Salut Justine. Salut. Comment tu vas? Très bien, comme d'habitude. C'est vrai? Bon, c'est très bien. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Alors, je ne vais pas me présenter par rapport au crack ni à la colline parce que ce n'est pas ça le fondement. Enfin, je ne suis pas que ça. En fait, Bien je suis sûr, ça. bien sûr. Je suis ça, mais pas que ça. Donc moi, je ne suis pas parisienne. Je suis provinciale. Je suis montée à Paris pour mes études d'artiste, de théâtre, et j'ai plutôt, j'étais bien partie. J'ai connu, en fait, dans ce milieu, en commençant à travailler, quelqu'un qui touchait justement au freebase, au crack, et moi, je ne savais pas ce que c'était. Donc, en fait, au début, comme tous les bourgeois, je tapais ça chez moi, et on se faisait livrer ou on fabriquait. Et petit à petit, un jour, le mec m'a emmené à La Chapelle. Et il m'a dit, t'as pas dû t'emmener, je savais que tu y retournerais, parce que moi, j'ai toujours été une aventurière, donc... j'y suis retournée et en fait, ce n'est pas pour l'addiction seulement que je suis restée là-bas. C'était aussi pour fuir une partie de ma vie qui me demandait, en fait, qu'il y avait beaucoup de contraintes. J'ai fui, en fait, une vie sociale, une vie familiale. Et je cherchais ma liberté propre. Et parce que pour moi, les gens qui ont voulu m'aider m'enfermaient en HP, en HDT en permanence. Donc, j'ai passé des années enfermée, à avoir des choux, des piqûres et ne pas avoir aucun droit. Donc, moi, j'ai dû fuir ce seul remède qu'avait ma famille à m'enfermer. Du coup, c'était mieux pour moi la rue, finalement. Et je me suis cachée avec les clandestins à La Chapelle parce que je pensais qu'on ne me trouverait pas. Et c'est vrai qu'il y a eu un avis de recherche qu'ils ont mis longtemps à me trouver. Et petit à petit, moi, j'y ai trouvé à la colline une famille qui m'a pas tout de suite acceptée, qui m'a beaucoup jugée parce que j'avais pas les codes. Et en fait, avec des années de difficultés, parce qu'on me comprenait pas, je les comprenais pas, hein, je n'avais pas le bon langage, ils m'ont finalement fait une petite place. Parce que j'ai une place nulle part, moi. Et finalement, ici, c'est une fierté d'avoir une place parmi eux parce que peu importe le regard qu'ont les gens sur eux, j'y ai trouvé toutes sortes de personnes, des biens comme des mauvais. Mais je suis très attachée, même plus qu'à la drogue, à cette famille. D'accord. Tout à l'heure, hors antenne, tu me disais que tu étais une épicurienne. Ouais. Que tu aimais bien sortir, que tu aimais bien faire la fête. Alors, Épicure, c'est par rapport au fait en fait, Épicure, il indique en fait les 4 remèdes qu'il faut pas craindre les dieux. Moi, comme je t'expliquais depuis tout à l'heure, Dieu il est avec moi, donc je suis avec lui, on est une équipe. Donc ensuite, ne pas craindre la mort. Et je ne la crains pas puisque de toute façon, advienne que pourra dans la vie. Et à mon avis, si tu as un bon cœur, ta mort sera douce, je pense. Et ton âme, de toute façon, elle reste ce qu'elle était pendant ta vie. Donc j'ai plutôt confiance parce que j'ai fait de mal à personne, hormis à ma mère qui pleure tous les jours et j'aimerais qu'elle arrête de pleurer. C'est pour ça que je viens parler avec toi parce que j'ai envie de, quelque part, de faire quelque chose, moi aussi, pour les autres, pour moi, pour tout le monde, pour les riverains, pour ce phénomène qui paraît insoluble, mais qui a une solution, comme je t'expliquais tout à l'heure, le substitut. Voilà. Mais toi, ça a commencé par quoi? Ça a commencé, comme je t'ai dit, en fait, ce mec-là, il me parlait de drogue, il me disait c'est festif, il venait chez moi, en fait, il dormait en bas de chez moi, c'était le fils de quelqu'un d'assez connu, un mec très très bien, un artiste qui est tout à fait respectable. Mais ce garçon, je pense, souffrait de la notoriété de son père et de son manque de profondeur peut-être. Il n'avait pas de culture parce qu'il fuyait l'école tout le temps. Et moi-même, j'ai pas été beaucoup à l'école, mais j'ai énormément retenu et j'ai eu la chance mon père me donne un salaire pour passer le bac, donc j'étais forcée d'étudier.
Et en fait, voilà, il fumait ce truc que je ne connaissais pas, je t'assure. Moi, je connaissais toutes les drogues, mais celle-ci, absolument pas. Et moi, la drogue, c'était festif. Je n'en achetais pas. Ça arrivait sous mon nez en soirée. Mais à aucun moment, je me levais le matin comme un besoin, une nécessité plus que vitale, en oubliant ta mère, ta carrière, tes rêves. Enfin, non, les rêves, pas oubliés, mais en oubliant ton but, ta quête. Bien sûr. Donc, Et ça fait combien de temps que tu es tombé dans ce... Alors, je dis tout le temps 10 ans, mais ça doit faire plus que ça. Moi, j'étais... Au début, ça se passait dans les appartements, parce que là, actuellement, effectivement, le fléau, il touche pas... Ce n'est pas une drogue de clochard, comme on peut le dire, parce que les clochards fument un salaire par jour. Hein. Donc, c'est-à-dire que les gens qui vont travailler, qui donnent l'argent à ces personnes, ils font ça avec le cœur, j'entends. Mais je ne sais pas comment le dire parce que je vais offenser personne, mais en fait, il est important que tout le monde... en fait, tout le monde souffre dans l'histoire. Les gens qui fument souffrent. Ils ne sont pas mauvais, ils ne cherchent pas, ils ne calculent pas, mais ils doivent s'en sortir. Ils trouvent des stratagèmes. Donc, c'est pas, ils ne veulent pas profiter, mais ils sont là, ils sont obligés d'avoir leur part. C'est normal. Mais moi, tu vois, quand je suis là en train de faire ma manche et tout, enfin, j'ai fait toutes sortes de choses. Mais la fin justifie les moyens. Maintenant, je suis pas là pour pointer du doigt les gens, mais en tout cas, je plains en fait notre société d'un manque de communication et d'un trop fort jugement et d'un trop d'image qu'on donne aux gens, parce que ces fumeurs de crack, ils sont des gens qui ont une vie parfois merveilleuse, qui ont des gens avec une culture incroyable. J'ai même un Modou qui m'a invité chez lui tout à fait gratuitement, qui m'a accueilli comme une princesse et qui m'a fait écouter du Dire Straits et du Pink Floyd. Il me racontait qu'il voulait être médecin. Et moi, ça m'a énormément plu de voir toute cette culture. Et, excuse-moi, je t'ai non, vas-y, coupé. je t'en prie. D'accord. Et du coup, toi, les mots doux, par exemple, tu leur en veux? Ah, pas du tout. Pour moi, je les aime, en fait, si tu veux même. Parce que pour moi, ils sont ma famille maintenant. Tu sais, on n'a pas, si tu veux, une grande... c'est implicitement, moi, que en fait, j'ai même... Si tu veux, ce sont un repère dans ma vie, les mots doux, les toxicos. Pour moi, c'est tous ces gens-là, c'est un groupuscule. En fait, il y a un mot doux qui, moi, compte énormément dans ma vie, c'est-à-dire actuellement, il est en prison, mais ce garçon, il en a pour 17 ans. Et on l'appelait Pascal. Et en fait, si tu veux, lui et moi, pourquoi je tiens à lui? Parce que lui et moi, chaque jour, un jour, je paye 50, un jour, il paye 50 l'hôtel. On a galéré ensemble, jusqu'à dormir au foyer africain par terre, tous les deux ensemble. Et après, je me suis retrouvée dans la rue. Et c'est là où mon copain m'a trouvée et que depuis 4 ans, il m'aide, en fait. Mais et ce Pascal en question, il était modou, mais il a basculé dans la fume, comme ça arrive à certains. Et il a apparemment eu des soucis psychologiques. Moi, il m'a étranglé, je l'ai envoyé en centre de détention, mais je ne savais pas qu'il était malade. On s'aimait assez pour se retrouver. Je lui en voulais pas, mais là où il a tué quelqu'un, effectivement, donc il est en prison. Et c'est très, très dommage de ne pas avoir vu qu'il allait si mal, en fait. Je m'en veux beaucoup. Enfin, ça me fait chier qu'il soit pas là aujourd'hui. Et c'est un mot doux, mais les mots doux sont pas mots doux. C'est comme nous, comme les toxicos, des humains. Il y en a, ils ont des problèmes de fume, il n'y en a pas. Il y en a sur leur famille. Des fois, ils te traitent mal, des fois, ils te traitent bien. Et nous, c'est pareil. Des fois, on leur manque de respect. Des fois, et moi, j'aime beaucoup les provoquer. Donc, moi, je dirais pas... En fait, j'aime les mots doux, j'aime les toxicos, j'aime les gens. En fait, j'aime la vie, j'aime les gens. Donc, pour moi, mot doux, c'est comme... ils souffrent d'un... C'est-à-dire, on sacralise peut-être aussi ce mot doux, justement, parce qu'on ne le connaît pas. Moi-même, je ne sais pas te dire qu'ils sont vraiment. Moi, je les côtoie dans la rue et tout, mais je t'assure qu'ils ne m'ont pas fait de mal en soi. Il y a une personne qui m'a fait du mal, c'était pas un vrai mot doux, et je me suis fait violer tous les jours par ce mec, mais il a été rapatrié, il n'y a pas que moi qui l'a touché d'ailleurs. Je ne donnerai pas forcément son nom, mais c'était un mec à qui je sortais, pourtant, et qui soi-disant m'aimait. Mais il m'a fait vivre un enfer, ce qui m'a rendue très peureuse. Et les mots doux, non, m'ont pas fait du mal particulièrement. Ils ont même parfois beaucoup de cœur. Et ils sont humains comme tout le monde, en fait. Est-ce que tu penses que vous êtes entendu? Qu'est-ce que vous demandez? C'est quoi vos revendications? En fait, les gens revendiquent pas tellement de choses. Moi, j'en ai des revendications. Je sais pas quelles sont les autres. C'est revendications des autres. Moi, je sais pas si je revendique. En tout cas, je pense être une révoltée. Je voulais être... C'est-à-dire qu'en fait, je suis un peu en colère. Parce qu'il faut pas se mentir, il faut pas être dans l'hypocrisie. C'est-à-dire... où le crack, il est légal ou il n'est pas légal. Pourquoi non, deux choses. Moi, je vais dans ça d'abord. Le légal, s'il est illégal, pourquoi alors on nous déplace? Pourquoi on nous donne des places?
Et pourquoi, si on te donne une place, on t'empêche de t'abriter en cassant ton abri tous les jours? Après, il y a une chose très intéressante là-dessus, qui pour moi me donnerait envie d'écrire, hein, effectivement, c'est qu'en fait, ces villages fantômes donnent une ambiance à chaque fois différente. C'est assez... c'est très éphémère, chaque ambiance. Mais c'est incroyable, cette capacité, cette force qu'ils ont de recréer chaque jour un village. Et la mairie, est-ce qu'elle est vraiment en accord avec ce qu'elle transmet comme message? Si ils voulaient éteindre ce fléau, les mecs, et nous d'ailleurs, moi j'ai eu 2 ans de mise à l'épreuve, il n'y a rien eu derrière, ma SPIP était merveilleuse, c'est vrai, elle était gentille, mais moi, bon, je ne suis pas non plus une criminelle, mais ce que je veux dire, c'est on parle des dealers qui gagnent 5 000 € par jour. On parle des toxicos qui sont soi-disant si gênants, qui sont ces merdes de la société. Mais, je veux dire, est-ce qu'ils ne sont pas là pour servir un intérêt financier très important de l'État? Est-ce que finalement, si on ne nous donne pas ce substitut, ce médicament, moi quand je vais depuis 10 ans, je suis soignée, on me donne des neuroleptiques, on me dit que j'ai des troubles de l'humeur. J'ai envie de dire au psychiatre, écoute, fume du crack, tu verras, tu n'auras pas des troubles. Parce que moi, quand je fume pas de crack, j'ai pas de troubles. Donc, en fait, ce que je voudrais, on est tous pareils, on n'est pas heureux dehors, on souffre, d'accord? On voudrait, nous aussi, moi, je voudrais retourner chez mon copain, qui m'aide, qui m'attend, et que j'aime vraiment, et que je pense qu'à lui, mais je peux pas. Pourquoi? Parce qu'il y a le crack, et moi, chez mon copain, je peux pas fumer, c'est un mec bien, c'est un mec normal, tu vois, enfin, normal, nous aussi, on est normaux, mais je veux dire, ma mère, j'aimerais la voir, qu'elle retrouve sa fille, parce que voilà, elle est en train de mourir sans moi, et je voudrais pas me réveiller un jour et qu'elle soit pas là. Mes frères, mon père, tout le monde souffre. Je voudrais pouvoir parler. Je voudrais être libre, en fait. Moi, je me suis battue pour la liberté et j'ai ma liberté au fond de moi qui est quand même. J'ai pas le mot là, mais il me manque une forme de liberté. Tu vois, je suis prise parce que moi, je suis une grande consommatrice et j'aime énormément la bonne cocaïne. Donc, bon, c'est vrai que les paradis artificiels, ça m'a toujours plu. Et du coup, c'est vrai que Quand tu dis grande consommatrice? je ne compte pas. Sincèrement, il n'y a pas de... Ça peut aller très loin, comme ça peut... Écoute, on fait ce qu'on peut. Mais tu sais, là, comment dire, on te voit avec une bonne élocution, tu parles bien, tu sais mettre les mots sur tes sentiments, etc. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Tout à l'heure, clairement, j'étais avec certaines personnes que tu côtoies. C'était difficile. Moi, je veux que tu nous mettes en alerte sur ces effets, ce que ça provoque. En fait, moi, je ne vais pas te parler des effets. Je vais te dire une chose qui est vraiment dramatique et que je voudrais que les gens comprennent. C'est pourquoi moi, j'ai dû reprendre, parce que j'avais arrêté. Et j'ai repris parce que je me suis retrouvée chez mon copain me pendre. J'allais très, très bien. J'avais pas de manque physique. Je commence à cauchemarder la nuit, tu vois, quand je tire sur un doser et puis que je me réveille parce que je sens pas l'effet, c'est envie de te suicider. Et là, mon mec part au boulot et je devais partir en cure et puis je vois que je vais pas voir mon gars, que je pars en cure et qu'il faut que je fasse ça seul, enfin bref. Et là, envie de mourir. Envie de mourir, mais moi j'aime la vie, je suis très heureuse et tout d'un coup, rien, plus rien. J'ai envie de mourir, je te jure. Et j'ai voulu causer par la fenêtre, j'ai pris un couteau, j'ai tout essayé, je me suis pendu finalement. Quand je sens que je pars, je me détache parce que j'ai pensé à mon copain, je peux pas lui faire ça. Tu vois, je peux pas... C'est trop dur. Et puis, je peux pas faire ça, c'est-à-dire, si je me tue dans un coin toute seule. Mais en fait, ce qui me fait peur, c'est que moi, j'ai peur en fait, d'en arriver là. C'est que j'ai pas envie de me suicider, je préfère limite maintenant, c'est presque mieux, tu vois, de consommer et de vivre. Que de mourir. J'ai pas envie de mourir, moi. J'ai pas envie de me suicider. Vraiment pas. D'accord. J'ai plein de choses à faire dans la vie. Mais est-ce que tu veux t'en sortir? Moi, alors, tu sais, je veux faire plein de choses. Moi, comme m'en je te le sortir, disais, évidemment, me sortir de la rue, me sortir de la souffrance, me sortir de mon isolement, me sortir de la drogue. La drogue a toujours fait partie de ma vie. Moi, mes grands-parents étaient viticulteurs. Ils ont un hectare de vignes. Pour nous, ça a été une éducation. Il y a Dionysos, de théâtre, la fête. Pour moi, c'était toute une éducation. Mon père est musicien. Mon beau-père était musicien. Enfin, la musique, l'art et la fête font partie de ma vie intrinsèquement. Donc, en fait, si tu veux, pour moi, la substance n'est pas dangereuse en soi. Ce qui est dangereux, c'est l'oubli de soi-même. C'est le fait d'être coincé dehors, d'être enfermé dehors. Est-ce que tu penses que c'est pas lié? Alors non, parce que on devient, en fait, ce qui a servi, si tu veux, c'est cette... je sais pas, je pense que
tu sais, quand je consomme avec un bon état d'esprit, j'ai beaucoup moins de séquelles que quand je consomme avec une angoisse, avec des problèmes, avec des gens qui sont là pour me persécuter. Il faut en fait réunir des conditions. Moi, mon copain, il m'avait fait arrêter de consommer. Au début, je fais tous les 2 jours, après tous les 4 jours, après toutes les semaines, après toutes les 2 semaines, après tous les 1 mois. Et comme ça, j'ai arrêté de consommer avec lui. C'est mon meilleur médecin. Mais maintenant, il ne veut plus rentrer à la maison si je consomme. Et comme j'ai repris il y a 3 mois que je suis partie. Et tu parles de ton copain depuis tout à l'heure. C'est très louable. Comment tu l'as rencontré? J'étais dehors à Porte d'Aubervilliers parce que, comme je t'ai expliqué que Pascal, on dormait avec... et Pascal, après, il est parti en prison. Moi, je me suis retrouvée toute seule. Et en fait, à Porte d'Aubervilliers, j'ai perdu la tête. Donc, en fait, comme j'étais escorte avant ça et que j'ai beaucoup maigri, j'étais très amaigrie, j'avais plus tellement d'aptitude même pour prostituer, c'était très, très compliqué. La manche, je faisais 2 heures de manche en 2 heures et en fait, même les toxicos et les clochards, ils ne me calculaient pas. J'avais oublié ma famille, j'avais plus de banque, plus de papier, j'ai plus rien, je dormais avec les Afghans. Bref, je me faisais voler mes affaires. Et quand il m'a trouvée, j'avais une culotte trop grande d'association, j'avais un treillis, et j'avais un petit pantalon tout pourri, et des baskets trouées. Il m'a amené chez lui, il m'a fait tout enlever, il m'a mis son jogging. 4 jours après, il m'a acheté, 2000 € de vêtements. Il m'a acheté un iPhone, il m'a fait avoir mes papiers, il m'a fait rappeler ma famille, il m'a fait venir ma famille chez lui. Il est allé chez ma mère, qui était une raciste avant et qui l'adore. C'est grave. Elle l'adore de ouf. Elle jure plus par lui maintenant. Elle n'a plus rien à foutre du racisme. Je suis très fière d'ailleurs des deux, de ma mère et de lui. Et en fait, il m'a sauvé la vie. Au début, je l'aimais pas. J'étais con, t'es vieux, t'es moche, je suis gay, il venait me chercher. Il pleurait quand il voyait ce qui m'arrivait dans la rue. Il me suivait, je savais pas. Et puis un jour, je sais pas, j'ai retrouvé ma tête. Puis j'ai commencé à tomber amoureuse. C'est comment? Parce qu'une fois, je vais faire des courses avec lui, puis là, il y a des filles, elles me poussent à la caisse pour être à côté de lui. J'ai commencé à avoir peur. Je me dis, merde, c'est un beau gosse. Non, il est génial. D'accord. Bon, et pour votre amour, pour ce que vous vivez on ensemble, vit quelque chose de etc. très difficile. Lui, c'est très dur pour lui comme pour moi, on s'aime. Mais tu vois, il voudrait tellement être avec moi, mais il peut pas accepter la drogue, ce qui est tout à fait normal, il m'aime. Et moi, je l'aime et j'avais arrêté, mais tu vois, comme je voudrais qu'on s'en aille de Paris. Et lui, comme il a son entreprise, il a son fils pas loin, il a sa famille à nourrir au Mali. Donc en fait, il a des tas de choses à faire. Il est là pour tout le monde, tu vois, même pour moi. Moi, je suis française, j'ai dans mon milieu. Lui, il est malien sans papier, c'est lui qui me sauve la vie. C'est quand même magnifique. Donc je veux dire... et en plus de ça... par-dessus tout, je respecte une chose. C'est que moi, quand j'ai été... je t'ai dit, j'ai fait du mannequinat, j'ai fait... Et tu vois, les gens... moi, quand je brillais, quand j'avais de l'argent, quand j'avais tout pour moi... ils étaient derrière moi. Mais moi, j'ai toujours dit, je voudrais un homme qui m'aime quand j'ai rien. Et tu vois, il m'a trouvé, je ressemblais à une clochard. Quand mon frère, il a vu la photo, ce qu'il m'avait pris en photo quand je dormais chez lui, au début, j'étais très malade. Il dit, il a vu que t'étais une belle fille, t'étais dégueulasse. J'ai dit, absolument. Il a un cœur tel point, c'est pour ça que je lui donnerais ma vie. Parce qu'il m'a vu. Et ça fait combien de temps que tu l'as pas vu? Je l'ai vu à 2 jours, mais il me demande de venir sans drogue et j'y arrive pas pour l'instant, il faut que je rentre en cure. Tu sais, moi j'ai lu l'ouvrage de Laurie Moucheron. Voilà, c'est une personne que tu as connue, que tu as côtoyée et qui s'en est sortie. Aujourd'hui, elle a 2 bébés. Est-ce qu'en voyant ce genre de profil, tu ne te dis pas que... Non. Parce qu'elle et moi, nous n'avons pas la même histoire. Laurie est ce qu'elle est. Je la respecte beaucoup. J'apprécie cette fille. Et moi, je lui tire mon chapeau sur le fait qu'elle s'en soit sortie. Je l'ai rencontrée un jour, je faisais la manche. Je me dis, mais Justine et tout. Et elle me dit, mais il faut que tu sortes. Elle me dit, t'es quelqu'un de bien, il faut que tu en sortes. Elle me montre son petit bébé et tout. Je suis très heureuse pour elle. Mais elle et moi, nous sommes différentes. Donc, en fait, chaque parcours est différent. Et je ne suis pas à suivre les gens. Je fais mon histoire. Donc, en fait, Laurie, tant mieux pour elle. J'ai eu tout le bonheur du monde. Moi, ce n'est pas ça, mon histoire. Donc, je ferai la mienne. Mais j'ai l'impression... Là, en fait, à t'entendre parler, tu parais très ferme. Ou du moins, même, tu es très ferme. Pourquoi ? Parce qu'en voyant justement quelqu'un qui était avec toi dans des conditions à déplorer... Mais je suis ferme dans le sens de quoi ? Je ne sais pas par rapport à Laurie que je suis ferme. Non, pas par rapport à Laurie, mais par rapport à son émancipation. Ah non, pas du tout, tu te trompes. Non, son émancipation, non, je suis très heureuse pour elle. Je le souhaite à tout le monde. Non, je suis ferme dans le sens où tu me demandes si moi, ça me donne envie ou ça me fait... Non, rien du tout. Je suis tout à fait heureuse pour Laurie. Et elle le mérite.
Moi, par contre, je n'ai envie de rien par rapport aux autres. J'ai envie de rien par rapport à mon histoire. Je suis pas... c'est pas par réaction que je fais les choses. Voilà. D'accord. Laurie, non, ne crois pas qu'il y a quelque erreur que ce soit. Au contraire, Laurie, si elle s'en sort, je souhaite à tout le monde de s'en sortir. Mais moi, ce sera pas mon parcours. J'en ai un autre à faire. Et c'est quoi l'effet de la drogue sur ton corps? Alors, sur le corps, sincèrement, je n'en avais pas avant. Il y a eu la maigreur, parce que je marchais énormément, que je ne me nourrissais pas. Sur mon corps, pas tellement. Là, depuis peu, ça fait plus de 10 ans. Je commence à avoir un problème avec les dents et là, j'ai un problème avec les mains. Voilà. Mais comme j'ai fait beaucoup de sport et que je continue, et que je m'alimente, et que je dors, et que j'essaie d'être propre, si tu veux, les séquelles sont plus au niveau du relationnel, on va dire. Je me suis beaucoup isolée. J'étais déjà très isolée, je pense, avant. Et tu dis que tu dors bien. Et moi, je ne dormais pas. J'ai vu où tu dormais. Non, à aucun moment je dors là-bas. J'ai jamais dormi là-bas. À la colline, j'ai dormi, ouais. Mais là, je dors pas là-bas. J'ai un hôtel, je dors là-bas. Je suis partie depuis 3 mois de chez mon copain. On vit dans un très bon appart. Mon copain, il assume tout. Il a son entreprise. Donc non, je dors pas dans la terre, même le sol, avec les bactéries, non. D'accord. Et tu disais au niveau des dents, c'était quoi les symptômes? Eh bien, tu as toutes sortes de symptômes. Tu as problème... les gens... de toute façon, c'était écrit d'avance. Hein. Les gens, ils ont des problèmes de dents. Et là, je commence à avoir des douleurs. Est-ce que tu as connu Inas? Non. Pas du tout. Non. C'est une fille aussi qui a été ravagée par ces drogues-là, à tel point de se défigurer. Moi, clairement, pourquoi je te mets en alerte sur ça, c'est parce que moi-même, quand on me parlait de ces drogues-là, je ne m'attendais pas à voir en face de moi une personne lucide, une personne qui arrive à mettre les mots, encore une fois, sur ce qu'elle ressent, etc. Et encore une fois, moi, je veux savoir, est-ce qu'il y a des aides qui sont mises en place pour vous? Non. Pas un simple micro tendu. L'aide, il n'y en a aucune. C'est-à-dire que les gens qui nous aident, c'est tous les gens du peuple. C'est pas les médecins, c'est pas les... Personne de professionnel ne peut m'aider. C'est-à-dire que moi, je trouve que... écoute, cette hypocrisie de donner des doseurs et de dire que c'est illégal, c'est quoi ce délire? Quelle aide on nous propose? On nous propose quoi? Si on voulait nous aider, moi, c'est le substitut. Je ne jure que par le substitut, en fait. C'est la seule solution. Il n'y a pas d'autre aide à apporter. D'accord. Et les conseils, on s'en fout. Tout, on s'en fout. On veut juste pouvoir retrouver la capacité d'être près de nos proches et d'être... un retour à la vie normale. Dans notre âme. La vie normale, ça n'existe pas, mais en tout cas, être dans notre propre quête et d'être avec les gens qu'on aime. Parce qu'on voudrait pouvoir, certainement, je pense que les gens souffriraient moins s'ils étaient plus en adéquation avec le fondement de leur âme, tu vois. Enfin, c'est tout ce que je pense. Et comment aujourd'hui tu gagnes ton argent pour justement te procurer ces drogues-là? Je gagne mon argent comme n'importe qui dans la rue. Dès qu'il y a un billet à prendre, on le prend. Et puis, la fin justifie les moyens, je te dis. Et tu sais, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec les guerres, avec les conflits, etc., on a vu l'arrivée de beaucoup de nouvelles origines, de personnes provenant Bien sûr. Tu m'as compris quand je t'ai dit ça, que ce soit des Somaliens, des Éthiopiens, des Afghans, c'était des personnes qui, pareil, il y a quelques ils ne devaient années... pas connaître, hein, comme moi, quand je suis arrivée, et c'est terrible. C'est terrible, parce qu'ils sont venus pour des rêves, moi pareil, et on est dans la merde. On ne savait pas. Et c'est pourquoi ils étaient trop faibles à un moment donné. Non, c'est pas de la faiblesse, frère. C'est pas de la faiblesse. C'est moi, si j'étais pas faible non plus, hein, c'est de l'ignorance. Ça n'a rien à voir. On ne connaît pas. Quand le crack, tu ne le connais pas, tu peux pas te méfier. Je ne connais ni le mot ni la substance. Donc moi, qui prenais de la drogue comme ça pour m'amuser, je pensais que c'était pareil. Ça n'a rien à voir. Et très vite, tu finis par te rapprocher de la source. La source, tu ne la quittes plus. Donc en fait, eux comme moi, on est arrivés pour notre vie, pour le rêve de notre vie. Et ben, on a fini par passer à côté de notre vie. Enfin, peut-être non, peut-être que ces gens-là, moi, je leur souhaite de se relever et d'en faire quelque chose de ce qui leur est arrivé. Comme moi, je vais essayer d'en faire quelque chose. Bien sûr. Tu vois ? Tout à fait. Mais on a tous, je pense que c'est l'ignorance, hein, parce qu'on ne parle pas assez de ce sujet-là. Il est assez tabou, il fait peur, ce que je veux bien concevoir. C'est pas très féminin, 2 heures dans la bouche d'une femme.
effectivement, ça fait très très peur. Et moi, je trouve ça très agressif, l'image d'un doseur. C'est pour ça qu'on fait attention. Beaucoup de fumeurs, hein. On parle des enfants et tout, ils ont raison. On veut pas... L'enfance, tu sais, c'est très étrange, mais les enfants n'ont pas la connaissance. Mais quand ils voient un fumeur, même s'il n'a pas le doseur dans la rue, ils ont ils tiquent. Comme quoi, il y a quelque chose quand même qui rassure pas. Ouais. Quoi. Et à mon avis, s'il y avait plus... Pourquoi je suis venue là, c'est parce que j'aimerais qu'on respecte même les fumeurs. Qu'on arrête de dire gueuche, qu'on arrête de dire merde, qu'on arrête de... Parce que t'es un fumeur, tu vaux 5 €. Parce que t'es un fumeur, tu dois te faire violer. Parce que t'es un fumeur, t'es qu'une merde et t'as qu'à fermer ta gueule. Non, je ne suis pas qu'un fumeur, je suis un fumeur. Mais je suis un putain de mec bien ou une putain de meuf bien. Et même que ces gens-là sont des fois pas plus éduqués que les gens qui ont plus de classe que certains gens qui veulent leur faire la morale. Moi, je regrette. Mais j'aimerais qu'on respecte ces gens-là. Et que si on parle de problèmes, apportons des solutions. Donc, ça veut dire, oui, militons entre riverains et mes malades. Militons pour un substitut, pour voir alors si ce substitut nous aiderait pas. Mais est-ce que l'État va accepter de faire un substitut parce que cet argent généré, elle ne viendra pas? Et quand on te dit que les substituts n'existent pas, Eh ben, il faut les créer. Il faut faire de la recherche. L'argent, là, en France, on a beaucoup d'argent. On a de quoi faire de la recherche en médecine pour nous trouver une molécule. C'est pas, ils ont trouvé le sida, ils ont trouvé l'hépatite, ils ont trouvé baclofène pour l'alcool, ils ont trouvé pour l'héroïne la méthadone. Mais attendez, moi, je vais pas me soigner un neuroleptique, je pas besoin de neuroleptique, je suis pas schizophrène. Je veux dire, moi, je veux un putain de substitut qui me permette d'arrêter de traîner dans la rue, c'est tout. Tu sais, voilà, moi-même, quand j'étais plus jeune, voilà, on voyait des gens fumer du cannabis, etc. Ouais. Moi, le cannabis, c'est une drogue qui est plutôt festive, qui se partage. Le crack, non. Peut-être, mais l'appellation reste la même. C'est une drogue. Non, c'est une drogue. Ça n'a rien à voir. C'est pas la même. Oui, mais c'est quand même une drogue, l'appellation. Mais, on s'entendra pas là-dessus. Ouais, non. Il n'y a pas de souci. On va pas débattre. On va pas débattre sur ça, exactement. Mais tu sais, clairement, concernant les autres drogues, etc., l'héroïne, la cocaïne à l'époque. Bon, maintenant, ça s'est un petit peu plus banalisé, mais tu me comprends. Tu sais que le crack se démocratise aussi. Hein, oui, donc, malheureusement. Et c'est la raison pour laquelle on essaie de comprendre, en fait, ce sujet-là. Sûr, mais c'est pour ça qu'on essaye aussi de faire de la prévention là-dessus. Je conçois qu'il fait peur, mais tu sais, il y a un truc qui m'énerve. Quand je sors du parc, les gens me disent « Ah, mais une fille comme toi, mais c'est quand même triste, mais vraiment, ça fait de la peine. » Je dis « pourquoi t'as de la peine pour moi et pas pour les autres ?» Je dis « Moi, je suis comme les autres. » Je veux dire, les autres aussi, ils ont niqué leur vie. Mais non, mais les autres sont pareils, je suis pareil. Et j'arrête pas de me battre pour dire je suis pareil. C'est-à-dire qu'ils souffrent comme moi. Et pourquoi ils auraient de la peine pour moi, pas pour les autres? Parce que, genre, je suis une petite babtou, que je suis mon petit mètre 71 et que je suis un peu mince. C'est tout. C'est ça, en fait, ils ont de la peine pour moi. Parce que voilà, soi-disant, juste une question de. Alors que les autres personnes qui sont dans ce parc, c'est les mêmes que moi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Moi, ça m'énerve quand on me dit ouais, pourquoi toi? Mais les autres, c'est pareil, pourquoi eux? C'est clair. Et pour finir mon propos, Justine, c'est que je te disais, il y avait quand même une sorte de prévention naturelle où tout le monde disait, oulala, tout sauf ça. Oui, mais moi, l'héroïne, etc. Surtout à la fin des années 80, début des années 90, il y avait quand même... Toi, t'es né à Paris, peut-être. Ouais. Moi, pas. Moi, je suis né en Rhône-Alpes. Il n'y a pas ça. Personne ne parlait de crack. Qui c'est qui va te parler de crack là-bas? Nous, on mangeait bien, je faisais mes compètes d'athlé, je faisais mes cours de piano. Tu veux quoi? Qui allait me parler du crack là-bas? Mes parents ne boivent pas, ils ne fument pas. Qui allait me parler du crack? Moi, quand j'ai eu ça sous mes yeux, je fumais ça. Au bout d'un moment, il y a un vieux dans la Sénégal, tu fumes du crack. Je dis, mais arrête. Moi, je ne fume pas de crack, je fume de la coke. Le crack, c'est pour les clochards. Mais moi, j'ai aucune idée de ce que c'est. Je suis dépendante avant même de savoir ce que c'est. D'accord. J'entends. Et est-ce que tu aspires à fonder une famille? Absolument, ouais. J'aime mon homme, Omar, et j'ai hâte de trouver la solution pour qu'on puisse se marier, ouais. Ah ouais. Moi, Omar, c'est ma vie maintenant. C'est le crack. On s'engueule jamais, Omar et moi, il le dit lui-même. Tu sais, il m'aime, je le sais maintenant, et moi, je l'aime. Et la seule chose pour qu'on s'engueule, c'est le crack. Et il a raison. C'est lui qui a raison. Mais il sait que je l'aime, il sait que je vais y arriver, il attend. D'accord. On veut bien te croire, Justine, on veut bien te croire. Et tu vois, aujourd'hui, il y a des riverains qui se plaignent, il y a les policiers qui se plaignent également, il y a les enfants. Est-ce que vous pensez à eux quand vous êtes dans votre tous les fumeurs, bulle?
Mais si on n'est pas Tu dans vois, une- parce qu'il y en a, moi j'ai parlé avec des riverains qui en parlant de vous, n'ont plus de patience. Mais c'est normal. En se disant moi, je me qu'il mets à leur y, place. y a des seringues à côté, il y a Mais des c'est bien entendu, il y a des mais même moi, pipatraques j'aurais dans les pas cours de Mais récréation. tu sais, moi, mon Tu père, vois. il a son appart à Saint-Tropez, ma mère, elle a une super maison en Bourgogne, il est 20 hectares de riz. Je veux dire, moi, j'aimerais pas voir en face de chez moi des seringues et des trucs comme ça. Ça plaît à personne, ça. Mais par contre, je dois dire, je remercie, tiens, en passant, tous les gens du 18e, 19e, parce que grâce à eux, moi, je peux, en fait, subvenir à mes besoins tous les jours. Ils ont du cœur, malgré qu'ils perdent patience. Et moi, je vois que ces gens-là, je sais pas pourquoi on l'a placé là, en fait, parce qu'on dirait qu'on veut apporter des problèmes à déjà des gens qui ont des problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi on n'a pas placé ça dans le 16e, le truc? Je veux dire, enfin, c'est quoi le bordel, en fait? Ces gens-là, ils perdent patience, c'est tout à fait normal, mais il y a des fumeurs, beaucoup, qui parlent des enfants. Tu vois, ils sont touchés par les enfants. Bon, après, moi, c'est-à-dire que, ouais, clairement, c'est aussi de la faute de l'État. Parce que même la colline, c'était moins accessible pour les enfants que là, en plein milieu de la Villette. C'est quand même incroyable. Je veux dire, oui, ça choque tout le monde hein, qu'on fume devant. Moi, quand il y a des gens qui passent, je leur dis pardon quand je fume. Quand ils voient le doseur, je le cache, mais quand ils l'ont vu, je dis pardon. Parce que j'ai honte. Et il y a cette forme de respect. Il n'y a pas que moi qui l'ai. Hein. Mais les riverains perdent patience et je suis tout à fait. Je comprends tout à fait. Je ne voudrais pas que ma mère vive ça. Je voudrais pas que. Je ne peux pas imposer ça aux gens, mais malgré tout, moi, je suis dans ma prison, dehors. Et j'essaye, à moindre au possible, de pas leur donner une image dégueulasse tous les jours. Comme j'essaye de, tu vois, quand il y a une petite aide à apporter, quand il y a un truc, j'essaye de le faire. Et pour finir, Justine, et ce sera ma dernière question, Mm. tout à l'heure, quand je parlais des policiers, t'as pouffé. Non, parce que ce qui me fait rire, c'est que bon, bah, les policiers, eux, n'y sont pour rien en tant que personne. Je ne juge pas le policier. Je juge en fait cette fonction qui, de toute façon, doit abdiquer à tout désordre d'un État qui, de toute façon, n'est plus, pour moi, tellement libertaire. C'est-à-dire que ils obéissent aveuglément à un système qu'ils ne comprennent peut-être pas, comme nous, on ne comprend pas. C'est-à-dire que ces gens-là sont aussi victimes peut-être de ce système, mais en tout cas, ils sont payés toute la journée à nous regarder fumer du crack. Moi, je fume du crack devant eux, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Rien. Tu vois, c'est un gros mensonge, Mhm. une grosse hypocrisie D'accord. qu'il faudrait dénouer. Ouais. Donc, en gros, c'est de l'immobilisme. Tout à fait. C'est un mensonge. C'est comme à l'époque où les feuilles OCB sont à vendre, mais on ne peut pas fumer de joint. Il y a des doseurs distribués, mais on ne peut pas fumer de crack. Tu vas me dire, il n'y a pas un truc qui ne va pas là? Mhm. Moi, je souhaite qu'on milite pour ce putain de substitut, cette molécule recréée chimiquement, c'est normal, c'est possible, nous avons de l'argent pour faire des tas de conneries. Pourquoi on ne ferait pas ce putain de substitut qui libérait beaucoup de gens, les riverains comme les malades, tu vois? Parce que la prison n'est en rien une solution, et les HP non plus. En tout cas, Justine, merci beaucoup de t'être livrée. Bah merci à toi de ta Merci. détermination et de ta... C'est important. Tu sais, Parce que- tes mots feront écho à coup sûr. Et merci Bah, je d'avoir l'espère parlé que à j'ai cœur pas- ouvert. Franchement, merci d'avoir parlé à cœur ouvert parce qu'encore une fois, c'est un fléau. Et beaucoup Non, c'est vrai, mais il faut Beau- se battre tous ensemble. Pas que... Je veux dire, les fumeurs de crack, moi, je souhaite changer leur image, mais je souhaite aussi que les riverains retrouvent une ferme de paix dans Paris, tu vois, que Paris redevienne Paris. Bien sûr. Donc, une ville propre, parce qu'elle est dégueulasse actuellement. Donc, je veux dire, je voudrais que tout le monde soit ensemble, même si les gens ne se comprennent pas. Il faut qu'ils comprennent qu'ils ont le même but. Bien. Donc, Bien. En tout cas, ce sera le mot de la fin. Merci pour la et je te justesse des remercie de mots. m'avoir donné l'occasion de donner ce témoignage. D'accord, c'est parfait. Tout le plaisir était pour nous, sincèrement. Merci pour moi aussi. beaucoup. Le tiers pour We Hustle en compagnie de Justine. Mes paroles valent tiers. Peace. We hustle, baby.